Bonsoir à tous et bienvenue sur beIN Sport, bienvenue à l'Autzen Stadium d'Eugene dans l'Oregon aux États-Unis. Le Paris Saint-Germain entame l'International Champions Cup avec une opposition face aux Italiens de l'Inter Milan. C'est la deuxième sortie pour les Parisiens d'Unai Emery qui viennent d'achever un stage de préparation en Autriche, un stage qui s'est conclu par une victoire 2-1 face aux Anglais de West Bromwich. David Luiz avait marqué contre son camp avant que Rabiot et Lucas ne donnent l'avantage et la victoire aux Parisiens. Un premier match où il y avait beaucoup d'absents. Les jeunes du Paris Saint-Germain ont pu s'exprimer comme Calegari, Koni ou bien encore Hudson Edouard. On a aussi pu voir les débuts d'Hatem Ben Arfa sous ses nouvelles couleurs et on attend maintenant bien sûr avec impatience cette opposition face à l'Inter Milan. Mais pour l'heure voilà, il y a ce match face aux Interistes qui attendent les Parisiens, des Parisiens qui ont fait le voyage dans l'Oregon sans Marco Verratti, encore un peu juste 2 mois après son opération. David Luiz lui aussi est resté à Los Angeles, il avait été capitaine face à West Brom, il a été laissé au repos cette fois-ci. Ce qu'on peut déjà vous annoncer, c'est la titularisation d'Hatem Ben Arfa dans les rangs du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui devrait évoluer en 4-3-3 avec Hatem Ben Arfa positionné en pointe. Sur la gauche, Ikoné et Lucas à sa droite. Adrien Rabiot et Benjamin Stambouli en soutien juste derrière. Et puis en défense, Maxwell, Serge Aurier, Kimpembe, Thiago Silva. Voilà cette équipe mise en place par Unai Emery. Dans les buts, Alphonse Areola à la place de Kevin Trapp. Alphonse Areola qui avait joué une mi-temps face à West Brom. C'est lui qui va démarrer face à l'Inter Milan. La voici cette équipe de l'Inter, emmenée par Rodrigo Palacio. Et le Paris Saint-Germain emmené par son capitaine, le Brésilien Thiago Silva. Alors l'Inter Milan a terminé 4e la saison passée de Serie A, derrière la Juve, Naples et la Roma. L'Inter qui va donc retrouver la Ligue Europa cette saison, mais pour Roberto Mancini, l'entraîneur, le club doit encore faire mieux et au minimum être en mesure d'assurer le podium en championnat. L'Inter qui s'est renforcé avec l'ancien milieu de terrain du FC Séville, Banega, ainsi que les défenseurs Ansaldi et Akin. Caner Erkin, le Turc qui est d'ailleurs titulaire pour cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Je vous le disais, il y avait beaucoup d'absents en Autriche. Beaucoup de joueurs sont de retour pour cette tournée aux États-Unis. C'est le cas d'Edinson Cavani qui est sur le banc. Javier Pastore également. Angel Di Maria, Thomas Meunier, l'une des recrues. Présent aujourd'hui, mais qui aura peu de chances de jouer. Il a eu 3 jours de stage seulement dans les jambes, tout comme Angel Di Maria. Kurzawa est sur le banc. C'est Maxwell qui a été préféré pour démarrer cette partie. Et puis 3 jeunes avec Hudson Edouard, Alex Georgen et Christopher Nkunku sur le banc du côté du Paris Saint-Germain. Et l'Autzen Stadium d'Eugene dans l'Oregon qui n'est pas rempli. Un stade qui peut accueillir 54 000 personnes. On en attend 35 000 pour cette rencontre entre Paris et l'Inter. Ça se remplit doucement mais sûrement. Il y avait à 1 heure du coup d'envoi absolument personne aux alentours du stade. Et c'est arrivé petit à petit. Échange de fanion entre les deux capitaines. Rodrigo Palacio, l'Argentin du côté de l'Inter, et Thiago Silva, le Brésilien, pour le Paris Saint-Germain. First touch, okay? Picture, yeah, picture. Et la photo avec les arbitres. Alors je vous le disais, il y a quelques absents du côté de Paris. David Luiz resté à Los Angeles, Marco Verratti encore un peu juste, Rémi Descamps, le jeune gardien qui n'est pas là. Et puis en vacances il y a toujours Thiago Motta, Krikoviak et Blaise Matuidi. Jean-Kévin Augustin qui depuis une petite heure maintenant est champion d'Europe avec les U19. Victoire 4-0 face à l'Italie. Il a marqué Jean-Kévin Augustin d'ailleurs dans cette rencontre. Et puis Sirigu Sabali, Baebek et Oganda sont restés du côté de Paris. Marquinhos lui est avec son équipe olympique au Brésil. Voilà, vous savez tout sur
les joueurs du Paris Saint-Germain. Voici cette composition d'équipe, donc comme annoncé, avec Alphonse Areola dans les buts à la place de Kevin Trapp. En défense, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Maxwell à gauche, Serge Aurier à droite. Lorenzo Caligari sera juste devant la défense. Rabiot sur la gauche, Stambouli à droite du milieu de terrain. Et puis devant Ben Arfa en pointe, à ses côtés sur la gauche, Ikoné, sur la droite, Lucas. C'est parti pour cette deuxième rencontre du Paris Saint-Germain d'Unai Emery. Après la victoire de Buts 1 face à West Brom, les Parisiens sont aujourd'hui opposés à l'Inter Milan dans l'International Champions Cup. Les Parisiens qui, depuis leur arrivée d'ailleurs aux États-Unis, ont eu quelques séances d'entraînement assez intensives avec Unai Emery, avec du 36 degrés annoncé sur les terrains. Ils ont beaucoup transpiré. Avec un ballon pour Areola. Et la pression de Palacio. Rabiot. En retrait avec son gardien. Alphonse Areola de retour de près du club de Villarreal. Lorenzo Caligari a touché son premier ballon. Kimpembe. Avec Maxwell. Maxwell qui a pu servir tout de suite Jonathan Ikoné, qui a été très intéressant. Jonathan Ikoné face à West Brom, il a fait parler ses qualités de percussion, de vitesse. Serge Aurier sur le couloir droit. Serge Aurier, il a levé la tête, il a hésité à centrer. Finalement c'est ravisé, on va s'appuyer derrière avec Stambouli. Le centre de Serge Aurier s'est repoussé par le dos d'un défenseur de l'Inter. Palacio à la tombée de ce ballon, l'engagement de Rodrigo Palacio pour conserver cette balle. Kondogbia en retrait. Ranocchia. On écarte sur Danilo D'Ambrosio. Le long ballon de D'Ambrosio sur la tête de Thiago Silva. Maxwell. Caligari lui aussi avait été titulaire face à West Brom. Lorenzo Caligari qui fait partie de ces jeunes talentueux du Paris Saint-Germain, 17 ans. Un type de joueur numéro 6 que le staff parisien a fait évoluer en le faisant jouer un petit peu plus haut sur le terrain. Et il sent le football ce garçon, Lorenzo Caligari. Attention à cette offensive là pour l'Inter, le centre. Il a été contré, ce sera un corner à suivre pour Milan. Et c'est parti pour ce premier corner. Attention au premier poteau, on a du mal à repousser ce ballon. Finalement c'est fait, Lucas qui n'a pas pu contrôler, ça va revenir. Le nouveau centre, repoussé de la tête encore une fois au premier poteau. Réclamé du dans la dégagement de sifflet. Cette faute sur Stevan Jovetic. Areola qui est en train de placer son mur. 4 joueurs à l'intérieur avec Hatem Ben Arfa, Stambouli, Rabiot notamment et Maxwell. Et c'est le Turk Caner Erkin qui va se charger peut-être de frapper ce ballon. Non, finalement il l'a laissé à son coéquipier en 2 temps. C'est repoussé par le mur. Miranda. Kondogbia revient derrière avec Danilo D'Ambrosio. Pardon, c'était Ranocchia. Et on écarte à gauche maintenant. Serge Aurier qui avait coupé la trajectoire de ce ballon et qui va obtenir la touche. Un ballon bien protégé, il y a un coup de sifflet là de l'arbitre, le ballon sera parisien.
Rabiot en retrait avec Kipembe. Thiago Silva. Lorenzo Calegari devant lui. Calegari encore une fois, c'est bien joué, une touche de balle. Rabiot. Maxwell. La montée de Maxwell dans son couloir. Ouais, ça c'est bien fait, c'est un bon ballon pour Jonathan Ikoné dans la surface de réparation. Ikoné qui parvient à se retourner, le centre d'Ikoné puissant. Repoussé encore une fois par la défense, on vous l'a dit, ce garçon il a des qualités de percussion. Jonathan Ikoné qui a signé son premier contrat pro en juin dernier. Convoité par beaucoup de clubs. Ouais, attention à ce centre bien capté par Samir Handanovic. Ikoné qui a participé à la Youth League. Il a joué 8 matchs, marqué un but, une passe décisive. 8 matchs en CFA, 2 buts et 4 passes. Il fait partie de ces joueurs très talentueux de l'académie parisienne. Serge Aurier à la tombée de ce ballon entre deux joueurs parvient à transmettre à Stambouli. Aurier encore. Et il n'a pas réussi à éliminer là sur son dribble. Mais il est bien revenu en défense, Serge Aurier. Et il va provoquer la faute. On va surveiller également l'état de cette pelouse, puisqu'à la base c'est une pelouse synthétique à l'Autzen Stadium, et on a sur cette pelouse synthétique, qui n'est pas idéale pour les organismes des joueurs qui sont toujours en phase de préparation, et bien sur cette pelouse artificielle on l'a recouverte d'une couche de terre avec la pose d'un gazon naturel par-dessus, un peu plus propice au football. Il faudra voir si elle tient. Si elle tient le coup cette pelouse. Stambouli avec Aurier. Stambouli qui a levé la tête, son centre est contré, ça revient dans les pieds de Jonathan Ikoné avec Lucas. Rabiot. On écarte à droite la montée du capitaine. Thiago Silva qui a centré, mais personne n'a pu reprendre ce ballon dans la surface. C'est sorti. Et le ballon sera parisien. Lucas pour le frapper. Joue en retrait avec Maxwell. Et le ballon encore une fois. C'était pour Thiago Silva resté aux avant-postes. Et qui reprend ce ballon plat du pied. Unai Emery. 20 jours maintenant qu'Unai Emery a posé ses valises au camp des loges. Il a recruté son homme fort au FC Séville, Krikoviak. On l'a dit, un Thomas Meunier en provenance de Bruges qui est sur le banc aujourd'hui. Et il s'est exprimé, Unai Emery, aujourd'hui sur le cas Blaise Matuidi, sur le dossier Matuidi et sur les rumeurs de départ du milieu de terrain parisien. Unai Emery qui a déclaré c'est un joueur qui reçoit logiquement des offres, mais je ne veux pas qu'il parte, je ne veux pas m'en séparer. Affaire à suivre. Maxwell. Il a bien joué le 1-2 entre Stambouli et Rabiot avec un peu de réussite. Le retour de Palacio qui a mis le pied mais qui ne pourra pas prendre ce ballon. Ce sont finalement les interistes qui remettent le pied dessus avec Handanovic. Kondogbia en retrait. Avec Ranocchia qui a écarté maintenant. Le ballon encore dans la profondeur. Attention, c'est passé. Et la sortie d'Alphonse Areola. Kipembe. Calegari écarte avec Thiago Silva sous la pression. Calegari, et avec beaucoup de sang-froid, a trouvé son capitaine. Là par contre,
s'est trompé. Allez, bonne intervention d'Adrien Rabiot, impeccable. Hatem Ben Arfa. Oui, Ben Arfa, il est passé. Hatem Ben Arfa, le numéro. Il a été repris. Hatem Ben Arfa, il va obtenir la faute. Voilà, c'est ça également qu'Unai Emery attend de la part d'Hatem Ben Arfa. Aller provoquer. On avait vu déjà face à West Brom alors que Ben Arfa n'était pas encore à 100%. C'est pas encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. Mais on l'avait vu déjà éliminer pas mal d'adversaires avec une facilité assez déconcertante. Coup franc pour Lucas. 11e minute de jeu, pas de but entre l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain, pas de véritable occasion non plus d'ailleurs. Mais une équipe parisienne qui a le ballon dans ces 10 premières minutes et qui s'installe dans le camp de l'Inter. Ouais, attention à ce centre, c'était pour Serge Aurier. Tout le monde est resté un petit peu bloqué là sur ce coup franc, s'imaginant que ce ballon allait sortir, mais Serge Aurier avait produit l'effort. Allez, bon travail de Lucas, le centre derrière, c'est contré. Calegari. En retrait avec Maxwell. Thiago Silva. Thiago Silva qui va changer d'aile là-bas. Le bon contrôle. Ben Arfa pour Serge Aurier. Aurier dans la surface de réparation, le centre, personne. C'est mal centré de la part de Serge Aurier. Ils jouent les Parisiens pour récupérer ce ballon avec Calegari encore. Rabiot, Calegari. Lucas. Serge Aurier, Calegari. Sous la pression de Palacio. S'appuie sur Thiago Silva. La profondeur, c'est bien vu ça. C'est bien vu de la part de Lorenzo Calegari pour Maxwell. Le centre de Maxwell, deuxième poteau. C'est passé pour Lucas. Lucas dans la surface, nouveau centre, contré. Rabiot. Kipembe. Thiago Silva. Lorenzo Calegari. Iconé. Ouais, Jonathan Iconé qui résiste. Jonathan Iconé encore. Qu'est-ce qu'il est intéressant ce joueur. Sur chaque ballon touché, Jonathan Iconé arrive à créer le danger. Alors Hatem Ben Arfa a posé le ballon, il y a Lucas également qui est à côté. Samir Handanovic en train de placer son mur. 4 joueurs dedans. Kondogbia est présent. Lucas et Hatem Ben Arfa derrière le ballon pour frapper ce coup franc. C'est Ben Arfa qui a frappé, c'est repoussé et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Signé Serge Aurier, 14e minute de jeu. Coup franc d'Hatem Ben Arfa, mal repoussé par Samir Handanovic. Ça revient dans les pieds de Serge Aurier. Paris mène à 0. Attentif Serge Aurier sur ce ballon. Ce ballon d'Hatem Ben Arfa tout d'abord qui va contourner le mur. Handanovic se couche bien. Malheureusement il ne parvient pas à saisir ce ballon et Serge Aurier n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets. 1-0 pour le Paris Saint-Germain après 14 minutes de jeu.
Ouais, ce sera intéressant de voir de quelle manière l'Inter va réagir après cette ouverture du score. Avec le ballon donné sur l'aile, les Parisiens la lutte pour le récupérer avec Jonathan Ikoné et Kipembe. Ben Arfa a temporisé Hatem Ben Arfa avec Calegari, écarte sur Jonathan Ikoné. Kipembe. Et on écarte là-bas sur Serge Aurier. Maxwell. Kipembe. Et Unai Emery qui n'a cessé de répéter à son groupe qu'il voulait du rythme. Il doit être plutôt satisfait du premier quart d'heure. Attention à ce ballon qui est passé, qui aurait pu profiter à Jonathan Ikoné. C'est pas terminé. Calegari avec Lucas. Ikoné, Rabiot. Lucas. Ouais, bien joué. Lucas dans le sens du but, peut écarter avec Hatem Ben Arfa à l'entrée de la surface. Ouais, Ben Arfa qui a un peu oublié Serge Aurier sur son côté droit et qui derrière va commettre la faute. Ils n'ont pas forcément touché beaucoup de ballons les Parisiens cette semaine lors de leur séance de préparation, d'entraînement avec Unai Emery. Ils ont beaucoup travaillé sur les couloirs, mais ils doivent avoir fin de ballon. Et on revoit encore cette ouverture du score de Serge Aurier après ce coup franc d'Hatem Ben Arfa. Areola avec Calegari. Stambouli en retrait sur Thiago Silva. Aurier a voulu remiser tout de suite sur Stambouli, il a été contré. Ballon récupéré par l'Inter et faute derrière de Serge Aurier. Felipe Melo, on a écarté le ballon sur Danilo D'Ambrosio. Ça c'est bien joué, D'Ambrosio qui conserve, qui peut transmettre à Biabiani le centre derrière et le coup de sifflet de l'arbitre de cette rencontre. Gros travail de D'Ambrosio dans son couloir, on va revoir ça sur Jonathan Ikoné, le petit pont. Et attention à ce coup franc. Caner Erkin, le Turc qui est derrière ce ballon. Et c'est lui qui va le frapper, il est rentrant. Et c'est bien repoussé par la défense parisienne. Handanovic avec Caner Erkin. Ranocchia, il peut jouer devant. Et Palacio qui est un petit peu glissé. Récupération Maxwell, Kipembe. Laisse pour Thiago Silva. Calegari. Aurier. Thiago Silva avec Kipembe. Lorenzo Calegari écarte sur Serge Aurier. Thiago Silva. Ils font tourner le ballon les Parisiens. Calegari encore. Kipembe, Maxwell. Et Rabiot qui va se précipiter pour récupérer ce ballon, il va être un peu court. Oh, il avait bien lu pourtant le coup là, Thiago Silva. Il a raté son dégagement, il a raté son interception. Et les joueurs de l'Inter qui peuvent pousser avec Jovetic, le centre il est repoussé, il est surtout légèrement touché. Et bien capté en tout cas ce centre de Nagatomo, bien capté par Areola. Areola avec Kipembe. Et Kipembe qui recherchait Hatem Ben Arfa. Les Parisiens
ont obtenu la touche. Et la remise de Stambouli sur Maxwell, mais Maxwell derrière n'a pas réussi à transmettre son ballon à Calegari. Palacio, ouais, aux prises avec Benjamin Stambouli qui commet la faute. Et si vous venez de nous rejoindre, c'est l'International Champions Cup, le premier match du Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan. Paris mène 1-0 grâce à Serge Aurier, but inscrit à la 14e minute. Attention à ce ballon, équipe MB qui est venu le protéger. C'est vrai qu'on attend beaucoup de voir quel sera le système d'Unai Emery avec le Paris Saint-Germain. Face à West Brom en première période, il avait testé le 4-2-3-1, le 4-3-3 ensuite en deuxième mi-temps. Et nouveau coup de sifflet de l'arbitre. Coup franc à suivre pour l'Inter. Les Parisiens qui, après cette rencontre d'ailleurs, retourneront du côté de Los Angeles. Avec un match programmé notamment face au Real Madrid. Ce sera jeudi prochain à 1h35 du matin sur beIN Sport 2. Puis le match également face à Leicester, les champions d'Angleterre. Ce sera le 30 juillet à 6h du matin. Kipembe, tête en retrait pour Areola. Rabiot. Thiago Silva. Calegari vers Maxwell. Contrôle de la poitrine du Brésilien, Rabiot. Et Unai Emery debout depuis le début de cette partie dans sa zone technique. Parle beaucoup à ses joueurs. Calegari avec Ben Arfa, Calegari encore. Kipembe pour Thiago Silva. Calegari qui touche énormément de ballons depuis le début de cette rencontre. Serge Aurier sur son couloir droit. Serge Aurier. Il a le soutien de Lucas. Lucas face à Tjaner, le centre repoussé. Et ce sera un nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Corner joué à deux avec Lucas en retrait. Et le centre derrière de Calegari qui a voulu remettre ce ballon dans la surface de réparation. C'est trop fort et ça n'inquiétera pas Samir Handanovic. Maxwell, la remise en jeu avec Kipembe. Thiago Silva. Calegari. Rabiot. Adrien Rabiot avec Lucas. Thiago Silva. Calegari à nouveau. Kipembe. Maxwell. Stambouli aux prises avec deux joueurs interistes. Finalement c'est Maxwell qui est venu lui apporter son soutien. Attention à ce ballon. Kipembe, le retour pour transmettre à Areola. Bon retour de Kipembe parce qu'il y avait danger là. Aurier. Et là aussi il y a trois joueurs face à Aurier et Palacio qui ne l'aura pas. Serge Aurier s'en sort parfaitement bien. Maxwell.
Thiago Silva, long ballon. Très long ballon. La sortie de Samir Handanovic qui nous fait une Neuer et qui s'en sort d'ailleurs très bien pour retrouver Caner Erkin. Stambouli. Kimpembe. Stambouli avec Thiago Silva. Rabiot. Aurier, Calegari. Serge Aurier en retrait jusqu'à Alphonse Areola. Ils ont clairement la possession du ballon, hein, les Parisiens dans cette partie. Ils ne sont pas du tout inquiétés pour l'instant. Kimpembe. Ouais, beaucoup de facilité pour Kimpembe là pour éliminer Calegari. Les Parisiens qui passent systématiquement par le jeune Calegari. Beaucoup de maturité chez ce joueur de 18 ans seulement. Voilà, Hatem Ben Arfa qui a manqué son dribble. Ballon récupéré par l'Inter, Kondogbia. Avec Biabiani. Alors, il a éliminé Biabiani. Peut se projeter vers l'avant, stoppé par Kimpembe. Et coup de sifflet de l'arbitre qui va sortir le carton. Le premier de cette rencontre contre un Parisien. Kimpembe est averti. Et la frappe, ouais, c'est bien détourné ça par Alphonse Areola parce que c'était cadré. Attentif sur sa ligne, Alphonse Areola qui permet aux Parisiens de conserver ce score, cet avantage d'1-0. Corner à suivre pour l'Inter. Et le centre d'Erkin repoussé encore une fois par la défense parisienne. Et Nagatomo qui était poursuivi par Jonathan Ikoné qui a continué son effort jusqu'à Handanovic. Rabiot qui a manqué son interception, c'est Joao Miranda qui peut partir dans son couloir. Bon retour de Serge Aurier. Stambouli avec Calegari. Lucas. Thiago Silva, Kimpembe. Maxwell. En retrait avec Kimpembe encore. Calegari, Thiago Silva. Lorenzo Calegari. Entre deux joueurs. Il progresse, il conserve. Et peut transmettre à Maxwell. Rabiot. Calegari. Hatem Ben Arfa écarte sur Maxwell. On a bien joué pour Jonathan Ikoné. Encore Ikoné qui était bien parti là. Il avait pris le ballon à pied gauche. Attention au contre maintenant avec Biabiani face à Kimpembe. Finalement il va temporiser, attendre du soutien, chercher des solutions. Il a trouvé avec Jovetic là-bas, la gauche maintenant avec Caner Erkin, le centre. Repoussé de la tête, dévié par Serge Aurier, ce ballon qui est sorti en corner. Caner Erkin qui est allé positionner son ballon et qui va pouvoir frapper ce corner pour l'Inter Milan. 30e minute de jeu, c'est bien parti, c'est repoussé de la tête par Thiago Silva, ça va revenir avec cette frappe de Jovetic qui passe bien au-dessus. Début d'Alphonse Areola.
Et la petite pause qui va permettre aux deux équipes de se rafraîchir, de boire un petit peu d'eau. On revoit encore ce but. Le but qui paraît aux Parisiens de mener 1-0. Le coup franc d'Hatem Ben Arfa repris par Serge Aurier. Samir Handanovic ne peut rien faire sur cette reprise du défenseur ivoirien du Paris Saint-Germain. Et Paris mène 1-0 depuis la 14e minute. Les Parisiens, je vous le rappelle, qui joueront dans cette International Champions Cup face au Real Madrid, mais aussi face au champion d'Angleterre, Leicester. Le Real Madrid, ce sera le 28 juillet, Leicester le 30 juillet. Et ensuite, il y aura bien sûr la reprise du championnat, reprise de la Ligue 1 pour le PSG le 12 août avec un déplacement à Bastia. Le premier match au Parc, ce sera le 21 août face à Metz. L'Inter Milan qui a joué un match amical de son côté il y a 10 jours face aux Bulgares du CSKA Sofia. Et les Interistes qui avaient perdu 2-1. Kondogbia et Bakayoko étaient titulaires. C'est Palacio qui avait marqué le seul but pour l'Inter Milan. Et suite à ce match, eh bien, les Italiens ont joué le premier match de leur tournée américaine au Rio Tinto Stadium face à Salt Lake City. Et cette fois-ci, ils se sont imposés 2-1 grâce à D'Ambrosio en fin de première période et Jovetic en toute fin de match. Et c'était les Américains d'ailleurs qui avaient ouvert le score peu après le quart d'heure de jeu. Et les joueurs qui vont revenir sur cette pelouse. Après cette petite pause fraîcheur, il fait très chaud du côté de l'Oregon. On l'a dit, cette semaine, ils se sont entraînés sous de grosses chaleurs, les Parisiens. Ça y est, les joueurs sont revenus. Le ballon dans la surface de réparation pour Alphonse Areola qui va pouvoir se dégager. Il va rester un petit peu moins d'un quart d'heure dans cette première période. Toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain grâce à Serge Aurier à la 14e minute. Le dégagement d'Areola. Déviation de la tête de Rabiot. Kipembe à la tombée du ballon, à la lutte, surtout avec Jovetic. La touche sera pour l'Inter Milan. Attention à ce centre, il s'était jeté la Palacio. Personne n'a pu le reprendre du côté italien. Et le contre favorable pour Lucas qui a le champ devant lui. Et il va freiner sa course, Lucas. Hatem Ben Arfa avec Adrien Rabiot. Rabiot qui prolonge la basse sur Ikoné. Oh là là, manqué. Dommage, il a voulu centrer. Première intention, Jonathan Ikoné. Il a complètement dévissé sa frappe. Relance courte de Samir Handanovic. Servi à nouveau. Avec Ranocchia. Palacio qui a pu trouver D'Ambrosio. Ouais, non, Jovetic voulait servir Palacio dans la profondeur, mais qui était déjà en position de hors-jeu. Pas de problème pour Areola. Kipembe. Areola. Ils sont restés positionnés très haut les joueurs de l'Inter. Et Areola qui va allonger du coup son dégagement. Et la tête de Serge Aurier. Touche à suivre pour l'Inter et pour Yuto Nagatomo. Qui va la laisser finalement, le japonais.
D'Ambrosio qui a pu servir Biabiani. Melo qui écarte là-bas. Yuto Nagatomo. Intéressant cette frappe là de Jovetic qui passe à côté des buts de Calegari. Il y avait de l'idée chez Jovetic, il manquait juste le cadre. Et dégagement à suivre pour Alphonse Areola. 10 minutes encore à jouer dans cette première période. Et on a du mal, côté parisien, à trouver Atem Ben Arfa en pointe. Kipembe. Il n'a pris aucun risque, Kipembe. Kondogbia à la tombée. Et Thiago Silva devant Rodrigo Palacio pour écarter le danger. Caner Erkin pour frapper ce nouveau corner. Toujours au premier poteau, c'était vers Palacio. Jovetic contré par le dos de Thiago Silva. Et coup de sifflet, oui c'est un nouveau corner. Il semblait qu'il avait sifflé autre chose. Et c'est repoussé d'abord par Calegari. La frappe derrière de Jovetic. Et le ballon qui vient frapper le dos de Thiago Silva. Nouvelle chance pour l'Inter. Caner Erkin encore une fois vers Palacio, premier poteau. Et c'est Stambouli qui repousse sur Calegari qui peut dégager. Kondogbia. Remettre là-bas sur l'aile avec le mauvais contrôle là de Palacio. Il va se battre malgré tout. Et intervention de Stambouli pour dégager ce ballon. Jonathan Ikoné peut se projeter vers l'avant. Ikoné qui a lancé Atem Ben Arfa sur le couloir gauche avec le retour de Nagatomo. Atem Ben Arfa a temporisé. Attendre du soutien peut-être Atem Ben Arfa avec Rabiot. Maxwell. Petit ballon de Stambouli. Oh, c'est passé. Oh, Maxwell qui ne s'attendait pas à avoir ce ballon. Oh, ça aurait pu être le deuxième but parisien. Il a été surpris Maxwell. Ballon rapidement récupéré par les Parisiens avec Calegari, Atem Ben Arfa qui a pu lancer du monde là-bas sur son couloir et finalement c'est repoussé par la défense interiste. Il a rien à voir ça, ce petit ballon piqué. Et il a voulu laisser filer ce ballon pour Samir Handanovic. Derrière il y avait un petit peu d'effet. Et là Ranocchia s'est trompé, il aurait dû la dégager tout de suite cette balle. Stambouli. Remise manquée pour Serge Aurier, c'est Kondogbia qui est venu prendre ce ballon, mais Serge Aurier se bat pour le récupérer dans ses pieds. Récupération Thiago Silva avec Rabiot. Les Parisiens installés dans le camp de l'Inter. Adrien Rabiot en retrait avec Kipembe. Calmer le jeu. Calegari. Thiago Silva avec Kipembe. Et Kipembe qui saute le milieu de terrain pour trouver Maxwell. Ikoné. Rabiot. Kipembe. Et on a voulu changer d'aile là-bas pour alerter Serge Aurier. Et le ballon il a été touché par Caner Erkin. Stambouli. Aurier. Il a voulu transmettre à Rabiot. Ballon intercepté par Jovetic.
Le voici Lorenzo Calegari qui est en train de faire une très belle première période avec le Paris Saint-Germain. Il avait déjà été très intéressant face à West Brom. Et il confirme face à l'Inter. Ce sera certainement à suivre de près ce garçon. Ben Arfa. En retrait avec Thiago Silva. Calegari. Serge Aurier. Rabiot. Calegari. On écarte sur Maxwell. Ikoné qui appelle le ballon. Il ne sera pas servi. On a choisi l'option Ben Arfa, mais pris par deux joueurs, Hatem Ben Arfa. Kipembe qui est allé mettre la pression là très haut. D'Ambrosio. Miranda, pardon, Melo avec Kondogbia. Intervention Calegari. Melo. Ballon par-dessus la tête de Kipembe. Rabiot. Bien joué avec Jonathan Ikoné. Ikoné qui trouve Hatem Ben Arfa. Rabiot, il faut lui parler parce que ça arrive dans son dos. Ballon perdu par les Parisiens. Et le ballon dans la surface, la tête de Kipembe, c'était à destination de Jovetic. Et bon retour de Thiago Silva. Relance propre du capitaine parisien Rabiot. Ikoné cherchait à éliminer. Kipembe s'appuie sur Areola. Ce sont les dernières minutes de cette première période, dominée par le Paris Saint-Germain. Rabiot écarte avec Serge Aurier. Calegari. Kipembe. Maxwell. Rabiot. Il a voulu jouer le 1-2 avec Maxwell. Il n'était pas parti, le défenseur brésilien. C'est récupéré par Ranocchia. D'Ambrosio face à Ikoné. Ikoné qui est allé lui chipper le ballon avec Hatem Ben Arfa maintenant. Ben Arfa dans le sens du but. Hatem Ben Arfa, il a levé la tête, il a vu Lucas. La montée de Serge Aurier. Et la frappe du défenseur parisien qui passe au-dessus des buts d'Handanovic. Là aussi, il y avait de l'idée de la rapidité dans l'exécution. Et surtout une belle récupération d'Ikoné. Et ballon bien récupéré par Stambouli. Rabiot. Ikoné. Rabiot. Ikoné. A manqué cette passe pour Hatem Ben Arfa. Kondogbia avec D'Ambrosio. Kondogbia, D'Ambrosio encore. Et on va sortir là-bas sur Miranda. Caner Erkin. Melo. Mauvaise passe et interception de Calegari qui peut transmettre à Areola. Thiago Silva. Tête de Kipembe. Ça va sortir en touche en faveur de l'Inter. Alors qu'on s'approche du temps additionnel. Tête de Serge Aurier. Rabiot. Lucas. Il vient jouer de la part de Lucas. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Kondogbia à la lutte avec Hatem Ben Arfa. Et la faute du Parisien. Petit peu de mal à Hatem Ben Arfa dans cette première période. On a vu
de tentatives de percussion de la part du Parisien. On a vu un beau coup franc aussi qui a amené au but de Serge Aurier. On sent qu'il n'est pas encore à 100%. Ça va monter en pression. Attention à cette attaque pour l'Inter avec cette frappe de Biabiani qui est contrée. Bien, c'est bien, Tjerner Erkin, c'est parti, c'est mal repoussé. Oh, les Parisiens qui ont failli encaisser ce but. Le coup de sifflet de l'arbitre. Il a sifflé un penalty, me semble-t-il. Ouais. Il a vu un petit quelque chose, une main dans la surface de réparation. L'arbitre de cette rencontre qui offre un penalty à l'Inter Milan. On va revoir ça au ralenti. Oui, c'est Lucas. C'est Lucas qui, sur son intervention, cherchait certainement à repousser ce ballon de la poitrine et qui finalement le dévie avec le bras. Et l'occasion pour l'Inter à moins de 2 minutes du terme de cette première période d'égaliser face au Paris Saint-Germain. Et c'est parti pour Jovetic, c'est au fond. Alphonse Areola parti du mauvais côté, l'égalisation de l'Inter Milan. Jovetic sur pénalty à la 47e. C'est dur pour les Parisiens qui ont dominé toute cette première période et qui là n'ont pas été vraiment récompensés. Penalty pour l'Inter Milan transformé par Jovetic. Et un but égalisateur qui arrive à quelques secondes de la fin de cette première période. Allez, c'est reparti avec Lorenzo Calegari. Rabiot. Maxwell. Adrien Rabiot. Hatem Ben Arfa écarte sur Maxwell. Ben Arfa encore. Il est obligé de revenir derrière. Hatem Ben Arfa. Kipembe. Et le coup de sifflet de l'arbitre de cette rencontre sur ce score d'un but partout entre l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain à l'issue des 45 premières minutes. L'ouverture du score, Serge Aurier à la 14e. L'égalisation Jovetic à la 47e après cette main de Lucas dans la surface de réparation. On va marquer une pause et se retrouver pour la deuxième période dans une dizaine de minutes. En attendant, on va profiter de revoir ce qu'il s'est passé entre le Celtic et le club de Leicester, le champion anglais. C'était sur les antennes de beIN, c'est l'International Champions Cup. On se retrouve pour la deuxième période entre Paris et l'Inter Milan. A tout de suite. Le trophée des champions oppose normalement le champion de France au vainqueur de la Coupe de France. 100% de réussite. Mais depuis 2 ans, c'est le Paris Saint-Germain qui remporte les 2 compétitions. Alors, c'est son dauphin de Ligue 1 qui en profite. En l'occurrence, une nouvelle fois l'Olympique Lyonnais. Le trophée des champions Paris Saint-Germain-Lyon, en direct le 6 août, seulement sur beIN Sport. On est de retour à l'Autzin Stadium de Gênes dans l'Oregon pour cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan, rencontre de l'International Champions Cup. Pour l'instant, un but partout entre les deux équipes. L'ouverture du score à la 14e minute, signé Serge Aurier après un coup franc d'Hatem Ben Arfa mal repoussé par Samir Handanovic. Et puis l'égalisation en toute fin de première période, un penalty signé Jovetic après une main de Lucas dans la surface de réparation qui suivait un corner de l'Inter Milan. Voilà une équipe parisienne qui a eu le ballon dans cette première période, qui a trouvé une fois le chemin défilé, mais qui pour l'instant n'est pas devant au score.
Retour sur la pelouse des joueurs parisiens avec Hatem Ben Arfa. On a aperçu Calegari également. Roberto Mancini, l'entraîneur de l'Inter Milan, lui aussi revient sur cette pelouse alors que les joueurs de l'Inter juste derrière attendent pour faire leur entrée. On a vu des choses intéressantes pour l'instant dans cette première période avec notamment le jeune Calegari qui a été très bon au poste de milieu de terrain. On a vu un Hatem Ben Arfa qui semblait parfois un petit peu perdu avec cette position de numéro 9 en pointe de ce 4-3-3 mis en place par Unai Emery. On a vu aussi des choses intéressantes de la part de ce jeune garçon Jonathan Ikoné. Il est rapide, il manque encore parfois un petit peu de lucidité, mais c'est un joueur qui a énormément de qualité et sur lequel le Paris Saint-Germain pourra peut-être compter cette saison. Le retour des joueurs de l'Inter sur cette pelouse de l'Autzen Stadium. A priori, pas de changement du côté de l'Inter pour l'instant. Ce sont les mêmes acteurs qui reviennent sur cette pelouse. Et Patrice Camara qui est présent. Tout comme Patrick Kluivert également, hein, qui est avec le groupe parisien aux États-Unis, le nouveau directeur du football du PSG, qui est en train de s'acclimater avec son nouveau club. Aucune sortie publique n'a pour le moment été programmée. Il passe beaucoup de temps avec Unai Emery, c'est ce qu'on a pu lire dans la presse. Conserve pour l'instant une certaine distance avec les joueurs. Patrick Kluivert, le PSG qui lui a confié la mission d'ambassadeur, mais la mission aussi d'entretenir des relations privilégiées avec les plus grands clubs et les joueurs dans le monde entier. Et dans quelques secondes, le coup d'envoi de cette deuxième période entre l'Inter et le Paris Saint-Germain. Et les supporters stéphanois dans les tribunes de l'Autzen Stadium, alors qu'il y a un changement du côté du Paris Saint-Germain. C'est la sortie d'Alphonse Areola, remplacé par Kevin Trapp. Unai Emery qui réédite ce qu'il avait fait lors du match face à West Brom. Le changement de gardien à la mi-temps. C'est parti, le coup d'envoi donné par Rodrigo Palacio. Deuxième période entre l'Inter et le Paris Saint-Germain. Un but partout pour l'instant entre ces deux équipes. Jovetic en retrait. D'Ambrosio avec Melo. Miranda. Erkin. Peut jouer juste devant lui avec Nagatomo. Et la faute signalée par l'arbitre sur le japonais de l'Inter Milan. Il me semble que Layvin Kurzawa est également rentré sur la pelouse à la place de Maxwell. Il a bien joué ça de la part d'Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa qui peut transmettre à Lucas. Ben Arfa encore, Rabiot, Adrien Rabiot, la frappe croisée qui n'est pas cadrée et qui passe à côté des buts d'Handanovic. Il est là, Layvin Kurzawa, à la place donc de Maxwell. Et là aussi, Unai Emery avait fait exactement la même chose face à West Brom. Il avait fait jouer Maxwell et Kurzawa. Ranocchia devant, c'est sur la poitrine de Jovetic, ballon perdu par les joueurs de l'Inter. Kurzawa, Ben Arfa, ouais, qui remet bien, et Kurzawa qui ne pourra pas avoir ce ballon. Kondogbia,
Ah, c'est mal donné, très mal donné de la part de Geoffrey Kondogbia. C'est récupéré par Paris et par Adrien Rabiot. Calegari à Rabiot. Kipembe. Thiago Silva. Calegari avec Stambouli. On écarte sur Serge Aurier. Serge Aurier qui va les travailler maintenant. L'entrée de la surface, le centre de Serge Aurier. La parade d'Andanovic et la reprise de Kurzawa. Juste derrière, mais qui n'est pas cadré là non plus. On revoit ce bon travail de Serge Aurier au centre, la déviation d'Andanovic et la reprise instantanée derrière de Kurzawa qui fuit le cadre du portier slovène de l'Inter. Ben Arfa avec Lucas. Lucas, le centre, c'était pour Ikoné qui n'aura pas ce ballon et Hatem Ben Arfa. Rabiot, Aurier. Thiago Silva avec Calegari, Kipembe. Kurzawa. Calegari, Stambouli dans le rond central. Stambouli qui efface Palacio et qui a trouvé Serge Aurier. Lucas. Il éliminera une première fois, il va obtenir le coup franc, le Brésilien. Faute de Nagatomo sur Lucas. Et Unai Emery qui continue de donner des consignes dans sa zone technique. Position de hors-jeu pour Serge Aurier, signalé immédiatement par l'arbitre assistant. Lucas, qui a bien éliminé là, le japonais Nagatomo. Lucas, c'était pour Ikoné, il a un petit peu trop tardé à donner son ballon. Récupération d'Ambrosio. La lutte avec Kurzawa, d'Ambrosio derrière sur Ranocchia. Kondogbia, Ranocchia. Dégagement du défenseur central italien. Rabiot à la récupération dans les pieds de Biabiani. Lucas, Aurier sur le couloir droit. Face à lui, Caner Erkin. Serge Aurier va s'appuyer à nouveau sur Lucas. Le centre de Lucas, il n'est pas bien donné ce ballon. Jovetic qui essaye de passer. Calegari a stoppé sa course. Kondogbia. Lucas qui vient lui prendre le ballon. Ça profite malgré tout à Jovetic. Le centre de Jovetic sur la tête de Thiago Silva. Le retour derrière de Melo et Rabiot qui ne se saisit pas du ballon. Erkin écarte là-bas la frappe de Jovetic, repoussé par Kevin Trapp, c'est pas terminé. Erkin et Thiago Silva qui repousse pour Layvin Kurzawa. Ben Arfa pour personne, ballon récupéré par Miranda. Et ballon pour Kevin Trapp. On revoit cette frappe de Jovetic, bien repoussée par Kevin Trapp. Stambouli qui perd un nouveau ballon. Kondogbia avec Biabiani. Biabiani qui élimine Stambouli. Et la passe derrière pour Palacio. Mauvaise transmission. Et Benjamin Stambouli un petit peu dans le dur dans cette partie au milieu de terrain. Ça avait été difficile pour lui aussi face à West Brom. Il avait trouvé le poteau face aux Anglais de West Bromwich. Un poteau qui avait amené derrière le deuxième but de Lucas, qui avait permis aux Parisiens de s'imposer. Thiago Silva avec Kipembe.
Kevin Trapp. Et sur la tête de Nagatomo, la tête de Serge Aurier derrière. Erkine. Calegari. Kipembe avec Rabiot. Ikoné. Ikoné avec Thiago Silva. Jonathan Ikoné dans le sens du but. Jonathan Ikoné qui conserve, qui peut écarter sur Hatem Ben Arfa qui n'a pas réussi à éliminer Ranocchia. Kipembe. Kurzawa, Rabiot. Kurzawa encore, Rabiot qui a poursuivi l'effort. Et il n'aura pas ce ballon. C'est Kondogbia qui est allé la chercher dans les pieds du milieu parisien. Erkine. Thiago Silva, Calegari, Serge Aurier. Calegari. Et il demande des solutions, Lorenzo Calegari. Il a trouvé Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa qui s'est retourné face à Ranocchia. Il a voulu lancer Stambouli. Ballon toujours parisien. Ikoné. Avec Lucas. Jonathan Ikoné. Stambouli. Lucas à nouveau. On écarte à droite sur Serge Aurier. Il a levé la tête, Serge Aurier. Ikoné. Calegari. Rabiot. Et on s'appuie derrière avec Kipembe. Ils sont privés de ballon les joueurs de l'Inter. Aurier. Ikoné. Allez, Ikoné. Les percutés provoqués peut-être. Il a été stoppé net. Miranda. Kondogbia. Melo. Écarte là-bas sur D'Ambrosio. En retrait sur Kondogbia. Nagatomo va les provoquer face à Serge Aurier. Et bonne défense de Calegari qui a mis toute l'agressivité qu'il fallait. Pas de faute de la part de Calegari. Gros travail de la part du jeune parisien qui a pu relancer Lucas. Hatem Ben Arfa maintenant. Ben Arfa qui a regardé autour de lui. Il n'y a pas grand monde. Le ballon dans la profondeur pour Lucas. C'est trop profond. Il manque encore un peu de justesse technique là. C'est dur pour Hatem Ben Arfa cette partie. Erkine. Caner Erkine dans l'axe avec Jovetic. Kondogbia maintenant. On peut écarter avec la montée de D'Ambrosio. Kipembe, la couverture de Kipembe. Pas de faute, ça s'est joué à l'épaule et l'arbitre qui va siffler. Un ballon pour Kevin Trapp. Kevin Trapp qui n'aura pas eu grand chose à faire si ce n'est une parade tout à l'heure. Un ballon qu'il n'a pas pu capter. Stambouli avec Lucas. Lucas qui conserve devant Nagatomo. Petite talonnade de Lucas pour laisser ce ballon à Benjamin Stambouli. Ben Arfa. Aurier. Stambouli avec Calegari. Derrière sur Thiago Silva. Rabiot. Jonathan Ikoné. On écarte sur Kurzawa qui est resté aux avant-postes. Ikoné encore. Calegari va écarter à droite avec Serge Aurier.
Le centre de Serge Aurier, centre-tir qui termine sur la barre transversale. Il a failli être surpris, Samir Handanovic. On n'est pas certain que Serge Aurier ait cherché à faire cette frappe. Quoi qu'il en soit, ça a été un véritable danger sur le but de Samir Handanovic, qui va maintenant pouvoir se dégager. Nagatomo de la tête. Ce sera une touche pour le Paris Saint-Germain. Rabiot. Adrien Rabiot avec Calegari. Thiago Silva. Lucas pour Jonathan Ikoné. Ikoné. Ils ne sont pas bien compris avec Hatem Ben Arfa qui était redescendu, qui avait un peu décroché pour venir apporter une solution au final. Ballon perdu par les Parisiens, rapidement récupéré malgré tout. Kevin Trapp. Rabiot. Intéressant là peut-être pour les Parisiens et pour Hatem Ben Arfa qui est allé percuter et qui derrière va obtenir le coup franc. Allez, coup franc intéressant pour les Parisiens. Handanovic qui place son mur. Il y a toujours Lucas derrière ce ballon. Il y a Hatem Ben Arfa également. Tout à l'heure, c'est sur un coup franc, hein. On vous le rappelle que les Parisiens ont ouvert le score avec un ballon mal repoussé par Handanovic, repris par Serge Aurier. Serge Aurier qui est à l'entrée de la surface de réparation à la lutte avec Erkine. La frappe! Oh, elle était superbe! C'était un superbe coup franc. Ça passe légèrement, mais c'est dedans. Il est dedans et le ballon était ressorti. Il me semblait qu'il était sorti. Le ballon. Un coaching gagnant pour Unai Emery. Face à West Brom, il avait fait rentrer Lucas. Lucas avait marqué. Il avait fait rentrer Rabiot. Rabiot avait marqué. Aujourd'hui, il fait rentrer Kurzawa en deuxième période et c'est Kurzawa qui marque. Calegari avec Kipembe. Thiago Silva. Stambouli qui a été contré, qui a failli récupérer ce ballon. Kondogbia finalement peut transmettre. Miranda maintenant avec D'Ambrosio. Jovetic, D'Ambrosio qui a levé la tête. Le centre de D'Ambrosio repoussé par Serge Aurier. Et Calegari maintenant qui peut relancer avec Lucas. Ben Arfa, Hatem Ben Arfa qui écarte là-bas. Kurzawa, la frappe de Kurzawa qui passe au-dessus des buts de Samir Handanovic. Aurier. Serge Aurier à la lutte avec deux joueurs, s'en sort et Lucas qui vient chipper le ballon à Nagatomo et un coup de sifflet. Le ballon restera parisien.
Ikoné, Rabiot, Stambouli, Kipembe, Thiago Silva avec Rabiot, Kipembe, Ikoné, Aurier, Serge Aurier avec Rabiot, Adrien Rabiot encore avec Serge Aurier. À la lutte avec Nagatomo, il a été contré. Serge Aurier, ballon récupéré par l'Inter avec Jovetic. Bon retour de Rabiot, touche à suivre pour l'Inter. Jovetic, intervention de Lucas qui peut lancer Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa dans le couloir droit qui a éliminé Miranda. Ben Arfa qui conserve, qui attendait un appel peut-être dans le couloir d'Adrien Rabiot. Mais Adrien Rabiot n'a pas bougé. Calegari. Kurzawa en retrait. Calegari avec Serge Aurier. Oui, pour Rabiot. Ikoné. Jonathan Ikoné, le centre. La tête de Lucas qui passe pas loin là. Il a failli reprendre ce ballon, le Brésilien. Biabiani, personne ne le reprend. Continue son rush solitaire. Jovetic, intervention de Serge Aurier sans faute. Et Jonathan Ikoné maintenant. On va calmer le jeu avec Calegari, Rabiot. Kipembe. Rabiot. Rabiot en retrait, Thiago Silva. Serge Aurier. Thiago Silva. Et Kevin Trapp maintenant qui va pouvoir allonger vers Jonathan Ikoné, un petit peu court. Récupération, Erkin va s'appuyer sur Samir Handanovic. Thiago Silva de la tête. Kurzawa, deuxième buteur parisien après Serge Aurier. Ce sont les défenseurs qui se sont illustrés dans cette rencontre. Rabiot. Montée de Serge Aurier avec Ikoné. Serge Aurier, Ikoné encore. Et ballon en retrait jusqu'à Kevin Trapp. Ikoné, il n'est pas passé, mais il va obtenir le coup franc. Kipembe. Thiago Silva avec Stambouli. Aurier. Serge Aurier, Jonathan Ikoné. Bien fait pour Calegari ça. Derrière pour Serge Aurier, ce ballon finalement intercepté par Kondogbia. Il y avait un beau mouvement initié par les Parisiens. Melo. Ranocchia.
pour Thiago Silva. Calegari avec Kipembe. Font tourner les Parisiens. Lucas. Rabiot. Adrien Rabiot qui n'est pas attaqué, qui sert à Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa qui va les provoquer, mais la porte s'est refermée. Il a vite récupéré le ballon. Hatem Ben Arfa. Kurzawa. Adrien Rabiot. On change d'aile avec Serge Aurier maintenant. Face à Nagatomo, Serge Aurier. Ikoné. Aurier. En retrait jusqu'à Stambouli. Thiago Silva. Calegari au milieu de terrain. On repart là-bas sur le côté gauche avec Lucas. Rabiot. En retrait avec Calegari. Ben Arfa. Stambouli. Chercher Ikoné. Et ballon perdu par le Paris Saint-Germain. Il y a Jonathan Ikoné qui est resté au sol, qui aura pris une petite semelle. Et les joueurs qui vont en profiter pour la deuxième pause fraîcheur de cette rencontre. Boire un petit peu d'eau, souffler, car on vous le rappelle, il fait très très chaud sur l'Oregon aujourd'hui. Il prend un petit coup derrière la cheville droite, Jonathan Ikoné. Nagatomo est sorti, remplacé par Bakayoko du côté de l'Inter. Davide Santon fait son entrée également. Changement de gardien avec l'entrée de Samir Handanovic. Avec la sortie de Samir Handanovic qui est remplacé par Juan Pablo Carrizo. Adrien Rabiot ici à l'image avec Calegari juste devant lui, Presnel Kipembe également, Thiago Silva. On va revoir ce but de Layvin Kurzawa. La gamelle. Normalement c'est plus 1-1. En attendant ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain grâce à ce but de Kurzawa. Davide Santon lui qui a remplacé Tjaner Erkin du côté du côté de l'Inter. Et regardez qui est sur la pelouse du côté du Paris Saint-Germain. C'est l'une des recrues du PSG. Thomas Meunier a fait son entrée, tout comme Javier Pastore également. Nkunku va rentrer aussi pour le Paris Saint-Germain. Et Edinson Cavani fait son apparition également. Alors on n'était pas sûr du tout de voir jouer Edinson Cavani. Meunier également. On l'a dit, Meunier il n'a que 3 jours de stage dans les jambes. Cavani lui était très très incertain et finalement il est bien présent pour allez, une petite vingtaine de minutes. Meunier qui est allé chercher ce ballon pour le donner à Edinson Cavani. Lucas. Ouais, Lucas qui commet la faute là sur Miranda. Ballon récupéré par l'Inter. Reste, Benji. Il va pas jouer là, il va dégager. Vai, Lucas, entra lá, velho.
Vai, Lucas, passa dele, passa do lateral. Aí, ó. Ouais, Serge Aurier qui était à la tombée de ce ballon. On a vu que Jonathan Iconé avait quitté ses coéquipiers. Caligari, lui, il est toujours là. Et c'est Thiago Silva qui est sorti. On voit que l'axe de la défense est occupé par Kipembe et par Serge Aurier. Meunier, lui, est passé à droite. Il est servi, Thomas Meunier. Ouais, Meunier qui conserve. Oh, l'extérieur. C'était bien vu pour Edinson Cavani. Pastore avec Lucas. Lucas, le centre vers Edinson Cavani, repoussé. Kondogbia. Pastore en retrait. Et le dernier match de Pastore, il me semble que c'était au mois de mai dernier face à Nantes. On n'avait pas revu depuis. Kurzawa. Christopher Nkunku avec Javier Pastore, Stambouli. Lucas. Et ce centre repoussé par la défense, ça peut revenir avec cette frappe à l'entrée de la surface de réparation. On revoit ce centre de Lucas et cette frappe de Christopher Nkunku. Récupération Lucas, Edinson Cavani dans la surface qui élimine. Oh, la frappe enroulée derrière et Cavani qui manque le cadre. Premier ballon chaud et intéressant pour l'Uruguayen. Kondogbia avec Jovetic. Kondogbia. Jovetic, oh, c'est bien joué pour Kondogbia et Serge Aurier qui commet la faute dans la surface de réparation. Non, l'arbitre ne dit rien. Alors, il va falloir revoir ça. Non, c'est bien joué, c'est parfaitement bien joué de la part de Serge Aurier. Il met le pied sur le ballon. Il n'y a pas faute, c'est bien arbitré. Alors on voit cette bonne défense de Serge Aurier sur Kondogbia. Et il a fallu cette intervention pour éviter le face-à-face Kondogbia-Kevin Trapp. Kondogbia qui est resté au sol, touché visiblement au niveau de la jambe gauche. C'est la cheville. Mais ça boite un petit peu là pour Kondogbia. Et on demande le changement pour Geoffrey Kondogbia qui va donc quitter ses coéquipiers à la 78e minute. Et les Parisiens qui peuvent repartir. Pastore en retrait, Kipembe. Kevin Trapp. Petit ballon piqué à destination de Serge Aurier. Il n'est pas sorti ce ballon. Lucas avec Stambouli. Nkunku qui écarte là-bas sur Kurzawa avec Javier Pastore. Lucas, Pastore. Allez, le centre là peut-être pour les Parisiens, il a été contré, c'est un ballon récupéré par Biabiani.
Alors que Loris Zonta a remplacé Geoffrey Kondogbia. Meunier avec Lucas. Lucas, la frappe contrée. Stambouli à la récupération avec Calegari. Christopher Nkunku qui a hésité pour prendre sa chance de loin. A choisi l'option Meunier sur la droite. Lucas. Calegari, Nkunku en retrait avec Stambouli. Pastore, Calegari. Stambouli, Pastore. Meunier. Oui, Meunier qui rentre dans la surface. Meunier qui a tenté d'éliminer Miranda et qui a été repris. Miranda pour le dégagement. Christopher Nkunku avec Serge Aurier, Calegari. Et on écarte là-bas sur Kurzawa. Ça ne vous aura sans doute pas échappé. Serge Aurier a récupéré le brassard de capitaine après la sortie de Thiago Silva. Serge Aurier qui aura fait un très très gros match face à l'Inter. Il avait déjà été très intéressant dans la deuxième période face à West Brom. Et là il a fait un match physiquement très intéressant. Serge Aurier, il marque un but. Il est déjà bien en jambes. Un dégagement de Carrizzo. Intervention Aurier. Calegari. Pastore écarte sur Kurzawa. Javier Pastore chercher la profondeur pour Edinson Cavani. Calegari. 10 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Stambouli avec Lucas. Lucas dans la surface, le centre de Lucas. Et c'est repoussé par la défense de l'Inter. Stambouli. Christopher Nkunku. Pastore, Edinson Cavani parvient à se retourner, la frappe écrasée d'Edinson Cavani qui a été touché par Miranda et capté par Juan Pablo Carrizzo, qui a complètement manqué son dégagement. Alors il y a du mouvement semble-t-il sur le banc. Des changements à venir avec Serge Aurier qui va sortir. Il y a Di Maria qui s'apprête à faire son entrée sur la pelouse. André Di Maria qui lui aussi était très incertain pour cette rencontre, puisque tout comme Meunier, il n'a effectué que 3 jours de stage pour l'instant. Mais Di Maria va rentrer sur cette pelouse. La sortie de Lucas, remplacé par Di Maria. Et la sortie également de Benjamin Stambouli, remplacé par Alex Georgen, très jeune, qui a remporté l'Euro chez les U17 en mai 2015 en Bulgarie. Un titulaire indiscutable en Youth League et qui va donc avoir un petit peu de temps de jeu. Georgen qui fait partie de ces joueurs dans l'écurie de l'agent Mino Raiola, tout comme Pogba, Matuidi ou bien encore Zlatan Ibrahimovic. Jeune garçon là aussi qui a beaucoup de talent. Attention à ce ballon récupéré par l'Inter et par Palacio. La faute de Kipembe qui est allé jouer l'homme et pas le ballon. Biabiani pour effectuer ce coup franc.
Et le centre repoussé au premier poteau. Récupéré par D'Ambrosio. À la lutte avec Nkunku qui commet la faute. Nouveau coup franc pour l'Inter Milan. Today's attendance announcement is brought to you by Vivid Seats, the official ticket reseller of the 2016 International Champions Cup. On a quasiment changé toute l'équipe côté parisien en cette deuxième période. Avec les sorties de Thiago Silva, de Stambouli, de Lucas, de Maxwell. Attention, on va suivre ce corner, ça ne donnera rien. Ça passe au-dessus des buts de Kevin Trapp, sorti également donc de Serge Aurier, de Ben Arfa, de Jonathan Iconé. Pour l'instant, ceux qui ont joué tout le match, ce sont Presnel Kimpembe. C'est aussi Lorenzo Calegari. Kevin Trapp. La tête de Meunier. Récupération Davide Santon en retrait jusqu'à Carrizzo. Kimpembe avec Kevin Trapp. Kimpembe. Calegari. Attention à cette relance. Ballon récupéré par Biabiani. Ouais, bien fait. Ballon conservé par Biabiani. Et ballon perdu, récupération Meunier, Calegari, Aurier avec Christopher Nkunku. Pastore. Javier Pastore. Il a personne devant lui, Javier Pastore. Il peut écarter avec Meunier. Le centre de Meunier à du sol, c'était pour Edinson Cavani. Et il y avait Ranocchia qui traînait dans le coin pour dégager ce ballon. Di Maria va effectuer ce corner. Alors qu'il y a du changement avec la sortie de Biabiani du côté de l'Inter, remplacé par Andrea Pinamonti. Corner joué en deux temps. Et le centre. Et le voilà, le troisième but pour le Paris Saint-Germain, le deuxième pour Serge Aurier. Quel match de la part de Serge Aurier, buteur à la 14e, mais aussi à la 87e minute de jeu. Paris mène 3-1. Il est beau ce centre, il est impeccable, il est déposé. Et il est bien repris par Serge Aurier, qui avait derrière lui Edinson Cavani. Et Serge Aurier qui, à bout portant, est venu fusiller Carrizzo de la tête. 3-1 pour Paris. Et les Parisiens bien partis pour s'imposer désormais face à cette équipe de l'Inter. Christopher Nkunku s'était jeté pour récupérer cette balle, il ne l'aura pas. Jovetic. Oui, bien fait là sur le couloir droit. Avec le ballon pour Zonta en retrait. D'Ambrosio. Melo va changer d'aile avec Davide Santon. Ouais, bien repris. Meunier. Alex Georgen qui peut transmettre à Nkunku. Di Maria qui a levé la tête, l'appel d'Edinson Cavani. Bien vu par Di Maria, la frappe
complètement manqué d'Edinson Cavani qui cherchait la frappe croisée. Au final, elle est croisée, mais elle est surtout trop écrasée. Et elle fuit le cadre de Juan Pablo Carrizo. Et vous l'aurez noté, bien sûr, le but de Serge Aurier est venu d'un centre d'Alex Georgen qui venait de faire son entrée. Là aussi, on pourra dire bon coaching. Kevin Trapp va pouvoir se dégager. Et la tête qui ne donnera rien pour les joueurs de l'Inter. Ballon récupéré par Paris et par Meunier. Christopher Nkunku en retrait. Calegari avec Serge Aurier, Kipembe. Nkunku. Thomas Meunier. C'est un joueur de Bruges qui revient derrière avec Serge Aurier, Kipembe. Attaquer le ballon, c'est bien fait. Là, derrière, il s'est un petit peu loupé Kipembe sur sa passe. Oh, Jovetic. Il avait fait un joli dribble, un joli geste, mais il y avait Di Maria derrière pour récupérer le ballon. L'appel de Kurzawa, Di Maria a réussi à éliminer. Derrière, sa passe est manquée. Melo. Le centre de Palacio qui n'a rien donné. Georgen qui revient derrière. C'est Calegari. Pastore. 3 minutes de temps additionnel. On est dedans depuis 40 secondes. Nkunku qui revient là-bas sur Kurzawa. Di Maria. Pastore. Avec Meunier. Meunier le centre vers Cavani qui a été dégagé en corner par la défense de l'Inter. Pastore avec Di Maria. Et Di Maria qui a failli oublier le ballon, s'en sort bien. Et il est passé Christopher Nkunku dans la surface de réparation, maintenant l'extérieur. Il y avait là aussi peut-être un petit peu mieux à faire. Ah, il a oublié le ballon. Plutôt il est allé l'envoyer en touche Bakayoko. Remise en jeu de Kurzawa. Ça c'est mal donné pour Meunier. Il va l'avoir ce ballon, Thomas Meunier. Jusqu'à Kevin Trapp. Cavani, récupération, la montée maintenant d'Nkunku. Di Maria. Di Maria, il y avait des appels, il ne les avait pas vus avec Nkunku. Oh, c'est bien joué ça. Javier Pastore. Le centre vers Cavani, repoussé de la tête par Davide Santon. Di Maria dans la surface, la frappe. Repoussé par Carrizo, c'est pas terminé. Nouvelle frappe de Meunier, repoussé par la défense de l'Inter. Et le coup de sifflet final. Le Paris Saint-Germain s'impose pour sa première dans cette International Champions Cup face à l'Inter Milan. Sur le score de 3-1, un doublé de Serge Aurier qui aura terminé en défense centrale et capitaine
avec le PSG. But de Jovetic pour l'Inter Milan sur penalty. Le Paris Saint-Germain d'Unai Emery qui remporte une nouvelle victoire après celle face à West Bromwich. C'était il y a 2 semaines. Et Paris donc qui poursuit sa préparation. On vous rappelle qu'il y aura un match à suivre face au Real Madrid, mais aussi face à Leicester. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur beIN Sport pour ce 2e match des Parisiens avant la reprise du championnat de Ligue 1. On vous souhaite de passer une très bonne nuit sur beIN Sport. À très bientôt.